Hello! Pour ce nouvel épisode de podcast, je ne suis pas seul, j'ai un invité. Ouais, Je suis avec Roméo l'ambitieux. Comment tu vas? je vais très bien, salut à tout le monde. Yes, c'est top. Juste pour le petit élément de contexte, il y a quelques jours de cela, Oui, il y a une personne qui like un de mes anciens posts et cet ancien post-là, je le trouve hyper pertinent et je me dis: «Tiens, je vais l'envoyer à Roméo, voir s'il est chaud pour discuter autour de cette pensée que j'avais écrite il y a un moment». ouais, effectivement. Et cette pensée, c'est: ne sois pas l'otage de l'indécision, arrête de te demander ce que tu dois faire, fais un choix et avance. Et en fait, cette pensée-là, je l'avais écrite pour la fixer, un peu comme un mantra, un Ouais, peu comme l'autre pensée que j'ai écrite et que j'aime beaucoup, c'est croire en soi est la première marche d'une belle aventure, tu oui, vois. oui, Et celle-ci, c'est exactement la même chose. Le but, c'était à chaque fois, c'est de me dire que quand je suis face à un moment où je doute un peu de s'il faut aller à gauche ou à droite, oui, je relis cette pensée-là et elle me pousse à me mettre dans les clous, en fait, à faire un choix pertinent, c'est ta heu, boussole. aller à gauche ou aller à droite, mais en tout cas ne pas rester dans l'indécision. Quoi qu'il en soit, il faut faire un choix. Je peux pas Exactement. rester de marbre. Et en fait, j'ai écrit cette pensée exactement pour cela. Et donc oui, aujourd'hui, j'ai envie, pardon, qu'on en parle tous les deux. Ok, carrément. Bah écoute, moi, c'est avec beaucoup de plaisir. Ça va être bien challengeant pour moi. Et Ouais. puis, j'espère qu'on va pouvoir apporter un maximum. En fait, moi, à plusieurs moments de ma vie, j'ai été dans dans des situations où, j'étais dans des points de bascule D'accord? et j'ai toujours, eu peur de faire ou de prendre la mauvaise décision. Hmm, Et en fait, hem, ne pas rester dans cet espace d'indécision, pour moi, c'était aussi, accepter l'incertitude. Parce que pour le coup, finalement, la vie est incertitude et quand on a peur de prendre des décisions, c'est que justement, c'est la certitude qui nous bloque, la peur, enfin toutes nos peurs, toutes nos angoisses, les anxiétés X ou Y qu'on peut avoir. Et donc en fait, le truc, c'est de se dire que je ne vais pas prendre une décision avec la peur, mais plutôt prendre une décision avec confiance, ok? Et ouais. me dire que quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, je m'adapterai. Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux et la décision que je prendrai sera forcément la bonne parce que je vais faire en sorte que les choses fonctionnent. Hmm, Voilà un peu l'état d'esprit, dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à cette pensée que j'ai écrite à l'époque. Toi, qu'est-ce que tu dis? d'accord. T'as vu, j'avais un peu les yeux en l'air parce que j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui me parlaient, euh, surtout en lien avec l'indécision. Et moi, ce que je vais en dire la chose suivante. Pour ma part, l'indécision, hem, en tout cas la peur de faire une erreur, c'est quelque chose qui rythme, un quotidien d'entrepreneur, puisque c'est ce que je fais au quotidien et c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire et je pense on va pouvoir peut-être évoluer là-dessus, sur ce que je m'apprête à te dire. C'est que la chance que j'ai pu, hem, ressortir de mon histoire personnelle, c'est mon échec scolaire. Parce que bon, je dis échec scolaire, j'ai quand même eu mes diplômes, mais j'ai ramé. J'ai énormément ramé et ce que j'ai pu voir au fur et à mesure de ma vie, c'est que les personnes qui avaient une réussite scolaire, qui avaient l'habitude d'avoir des bonnes réponses à des solutions, avaient plus de mal à se lancer que les outsiders, tu vois? C'est Mmh. comme ça que moi je l'ai ressenti Mmh. et vu que toute ma scolarité, j'étais un outsider, me tromper n'était pas quelque chose qui me faisait peur. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais je banalise un peu, mais que j'essentialise plutôt, que j'étais un bon à rien. Donc en vrai, si je me loupe, c'est pas tant la fin du monde. J'ai dit à l'étiquette. Exactement, tu vois? Et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé, tu vois? C'est de ne pas avoir l'habitude d'avoir toujours, réponse à tout dans mon enfance et d'avoir toujours été celui, qui trouve des solutions. Parce que je pouvais, grâce à ça, je pouvais échouer sans avoir trop à perdre. Sans à ce que mon image soit trop, éreintée, esquintée et cetera, tu vois? Donc voilà ce que ça me dit là. Quand tu me parles depuis tout à l'heure,
C'est le premier truc qui me vient et ce que je remarque de mon expérience personnelle, c'est que les bons élèves, en fait, même après l'école, restent des bons élèves. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'ils sont trop, dans leur esprit, leur état d'esprit scolaire, en fait, pour le coup. Ouais, ils restent énormément scolaires, hem, en tout cas sur une partie parce que, mine de rien, être scolaire, c'est aussi continuer à apprendre et un des gros soucis qu'on a quand on arrête l'école, c'est qu'on arrête d'apprendre, on estime qu'on a ça y est, on est complet, alors que non, pas du tout, tu vois? Donc je pense que c'est la peur de d'éreinter, d'esquinter l'image qu'on peut avoir d'eux. Tu vois? J'ai plein d'images de personnes que je connais de ma vie qui étaient juste, fous à l'école, tu vois? Des notes incroyables et puis quand je les recroise ou je les ai recroisés, «Bah, tu fais quoi maintenant?» «Je fais ça, mais ça me plaît pas trop. J'ai envie de faire ça, mais» «Et bah, pourquoi tu le fais pas?» «Non, mais attends, il faut que le bon moment, il faut que ceci». Alors que tu vois, moi, tout ça, ça m'a jamais traversé l'esprit, en fait. J'ai tellement été dans la situation où, heu, je me suis senti dos au mur une grande partie de ma vie. Donc je devais être dans des solutions à chaque fois et c'était mieux d'agir que de ne rien faire. De toute façon, ne rien faire, c'est agir d'une certaine manière, c'est de faire un choix. Ça, c'est une réalité, tu vois? Donc ouais, c'est ça qui me vient tout de suite là, comme ça. En fait, quand tu parles là, ça me fait penser à un truc, c'est que, hem, ceux si on se met dans le cas donc que tu présentais des bons élèves, Ouais, c'est qu'ils arrivent à évoluer dans un cadre qui est plutôt sûr, tout à fait. où, L'école, potentiellement, ils ont des modèles, ils ont des personnes qui peuvent un peu leur baliser le chemin et lorsqu'ils sont confrontés à un chemin qui est moins balisé, donc moins encadré, pour le coup, ils ont beaucoup plus peur. C'est là où on peut parfois, parce que pour le coup, tu as dit que tu étais entrepreneur, c'est là où on peut, entre guillemets, faire la comparaison entre un salarié avec, il sait qu'il doit aller à l'école, passer ses diplômes, ensuite chercher un emploi et évoluer dans ouais, tout la à fait. société dans laquelle il sera Ouais, et l'entrepreneur qui doit, tant bien que mal, réussir à avancer avec son désir de verticalité, essayer exactement. de trouver des solutions au quotidien, C'est parce ça. qu'il est confronté aux problèmes. Il y a un peu moins d'incertitude lorsqu'on est salarié. Je dirais un peu moins, il y en a, mais on est un peu moins. Oui, Et lorsque tu es entrepreneur, bah écoute, c'est ton chaque jour, quotidien. tu remets ton titre en jeu, hein, Exactement. comme tu aimes bien le dire, Tu tu remets à vois. chaque fois ta ceinture en jeu. Donc, c'est vrai que je te rejoins là, sur ce que tu viens de dire là. Ouais, je te rejoins. Mmh Je mh. te rejoins. Intéressant ce que tu viens de dire. En fait, moi, il y a aussi quand tu parlais, je me disais une chose, c'est que finalement, je crois que le remède, c'est l'action. Totalement, en fait. Je crois que le remède, c'est l'action, parce qu'en fait, quand, même moi, en y réfléchissant, avec cette pensée, en réfléchissant aussi à ce que j'ai vécu moi personnellement, Ouais. hem, j'ai pris, enfin, dans une partie de ma vie, enfin, le Nico d'avant, il a souvent pris les décisions avec la peur au ventre, Mmh. tu vois? Les gens ne le voient pas, ils Non, pas du tout. Bah ils oui, moi n'imaginent c'est pas, mais en tout cas, bah, je tu me prenais l'apprends quand tu me dis ça. bah, voilà, mais en tout cas, moi, je prenais des décisions en fonction de la peur. D'accord. Ce qui fait que, je me disais: «Ah, bah, je prends ma décision, en fait», tu vois? Et puis, on On verra, tu verra. vois? Ouais. Et mais aujourd'hui, en prenant les décisions avec la confiance, en me disant que: «Allez, tu peux le faire, je Ça vais va le le faire. faire, je vais m'en sortir quoi qu'il arrive». Ouais, ouais. Je me rends compte que avoir pris mes décisions avec la peur m'a fait, commettre bien plus d'erreurs que lorsque j'ai décidé de prendre des décisions avec la confiance en me disant: «Et si finalement ça marchait?» Exactement. Et en fait, juste, ce shift, ce changement d'état d'esprit, Mmh. ça a tout changé finalement, en Ouais, fait et ça change encore les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'apprête à faire quelque chose qui, en principe, à l'époque, j'aurais jamais fait. tout à Mais fait. aujourd'hui, je sais que il faut que je le fasse quand même Mmh. et en fait, il y a un truc qui est aussi incroyable, que j'expérimente depuis que j'ai changé d'état d'esprit par rapport à toutes ces décisions-là, c'est qu'en fait compte, la magie n'opère que dans un contexte d'incertitude. Oui. Ce qui fait que quand tout est quand entre guillemets, «on est dans la familiarité, dans le quotidien et on bouge pas trop les lignes», Ouais. il peut pas y avoir l'inattendu, ce petit Oui, miracle, tu vois? exactement, Le exactement. miracle arrive quand tu vas dans une, entre guillemets, «une zone d'inconfort» où tu vas tenter un truc et tu te dis:
Purée, C'est je suis pas passé. sûr que ça marche, Ouais. mais ça marche. Ça veut dire que je vais te donner un exemple, bateau, c'est, hem, tu dois aller d'une rive à une autre avec une barque, avec Mmh. une mer agitée. Bah, en fait compte, si tu restes de l'autre côté, bah, c'est sûr que tu vas pas y arriver ou qu'il va pas se passer grand chose. Mais si C'est tu clair. décides de prendre la barque et d'y aller, bah, finalement, c'est là où tu vas être, challengé, mais tu vas aussi savoir de quoi tu es capable. Capable. Ouais. Tu vas aussi, voir peut-être le miracle. C'est-à-dire qu'au lieu que la barque se retourne, bah, finalement, elle va rester là ou, potentiellement, même si tu t'en sors pas bien et comme par hasard, il y a quelqu'un qui peut te voir à l'horizon et Totalement. décider de t'aider. Mais ça, tu le sais pas avant, en fait, tu vois? Exactement. Mais donc il faut prendre la décision d'aller de l'autre rive sur l'autre rive, pardon, avec confiance pour te rendre compte de tout ça. Et pour le coup, une fois arrivé sur l'autre rive, bah, ça te créera un précédent dans ta vie. Oui, Ça veut dire que combien même tu avais peur, tu t'es dit: «Et si ça fonctionnait?» Finalement, ça a fonctionné et ça te donnera beaucoup plus de force pour la prochaine étape. tout Que à fait. penses-tu de ce que je viens de dire là? Bah, en fait, je te rejoins également sur beaucoup de points sur ce que tu viens de dire et il y a quelque chose qui me parle là quand tu me dis ça, c'est, tu sais, bah, comme tu viens de le dire, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt à moitié plein Mmh. et tu il y a une phrase qui me venait là pendant que tu parlais, mais je voulais pas te couper. C'était en lien avec, avec l'erreur, voilà. C'était en lien avec l'erreur et avec, le fait d'accepter qu'au final, il y a rien qui est totalement faux. Il y a toujours une part de vérité et on a souvent peur de se tromper, mais dans la réalité, quand tu commences à comprendre que, tu vas pas être totalement dans le faux, tu vas juste avoir une part de vérité. Cette vérité ne peut pas être connue forcément de tout le monde et acceptée de tout le monde, mais c'est pas pour autant qu'elle est fausse, tu vois? Ça te permet de bouger les lignes beaucoup plus simplement. Ça te permet d'oser beaucoup plus facilement. Tu vois? Ça, c'est un autre point aussi qui me vient quand tu me parles, c'est celui-ci. Parce que, en réalité, c'est quoi? On a peur de se tromper, donc on va pas oser faire. Il y a une question que je pose souvent à mes clients quand je suis amené à les accompagner, je leur dis: «Qu'est-ce que tu veux?» Tu vois? Sur la partie immobilière, je leur dis: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais, à la fin? Pourquoi tu décides de vouloir investir?» Les gens vont être un petit peu timorés quand ils vont me répondre au début. Je leur dis: «Écoute, dans la réponse que tu vas me donner, fais en sorte qu'il y ait aucune limite, aucun jugement, il y a rien du tout. Ce que tu aimerais, tu vois? Imaginons qu'on vit dans le monde, des bisounours, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et à partir du moment qu'on commence à enlever, toutes ces chaînes qu'on a autour de nous, oui, mais ça c'est impossible, mais ça il va se moquer de moi, ça qu'est-ce que les gens vont penser? On les enlève une par une, mais ça c'est faux, c'est pas vrai, et cetera. Mmh. Et là on arrive à vraiment au nectar et à ce qu'on veut réellement. Et ben moi j'ai envie de quitter mon job. OK, bah on va essayer de travailler dans ce sens-là, tu vois? Et le truc qui revient tout le temps, c'est ça en fait, c'est les chaînes qu'on se met tout seul et qu'on se rajoute parce qu'on a plein d'idées dans la tête et qu'on se dit: «Bah, ça c'est pas possible de faire ça». Mais qu'est-ce qu'un tel ou une telle va penser? Moi je pense, ne serait-ce que par rapport à mon histoire personnelle quand j'ai décidé d'être entrepreneur, parce qu'avant ça j'étais salarié, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, mais je osais pas le faire. Pourquoi? Parce que je me disais: «Arrivé un moment, quand je vais dire à mes parents: "Ouais bon papa, maman, vas-y j'arrête le salariat"», ils vont me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe mec?» Tu vois? Je comprends pas, tu as fait tes études et cetera, dans ce domaine-là, pourquoi tu veux arrêter? Pour faire quelque chose que tu connais pas? Non, laisse tomber. Reste dans ton taf, reste calme et aie des enfants, achète un poisson rouge, aie une belle maison et un chien». Tu vois? Vraiment rester dans le modèle, dans l'idée que les gens peuvent avoir de la vie, tu vois? Et ça, c'est vrai que ça a été un frein pendant un certain temps pour moi et puis après je me suis dit: «Non en fait, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire» parce que tu vas au boulot, tu es pas content, tu tires la tronche. Tu changes régulièrement de taf, donc c'est pas forcément les autres le problème, peut-être que c'est toi. Si c'est toi, il faut que tu ailles vers quelque chose qui te corresponde plus, tu vois? Il a fallu que j'enlève les chaînes, donc moi j'avais cette chance d'être un outsider, même si, peut-être aux yeux de mes parents, je ne le suis pas, mais aux yeux d'une partie de la population, qui me connaît, en tout cas de ce que je pense, hein, de ce qu'ils pouvaient penser de moi auparavant, j'étais un outsider. Donc à partir de ce moment-là, je me disais: «J'ai pas grand-chose à perdre», et d'ailleurs j'ai pu le remarquer quand j'ai dit: «Bon, j'ai déposé ma lettre de démission et je vais me lancer dans quelque chose».
On m'a dit: «Tu vas te lancer dans quoi?» Je dis: «Je sais pas encore réellement, je suis en train de chercher le truc». Il y a pas grand monde qui m'a dit: «Ah, c'est une grosse folie ce que tu fais» et cetera. On me dit: «OK, bon, bah, tu vas forcément trouver, au pire des cas, tu peux reprendre ton taf». Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut le prendre de 2 manières, soit les gens me voyaient forcément comme quelqu'un qui allait me débrouiller, et donc c'est pour ça qu'ils étaient pas inquiets pour moi, ou soit, bah, comme je le pense, en tout cas comme je l'ai pensé pendant une certaine période de ma vie, j'étais un outsider, donc en réalité, La pression est sur le champion. exactement! La pression, et c'est tu tout résumé. La pression, elle est sur le champion, elle est pas sur le mec, elle est pas sur le numéro 2, Mmh. tu Si vois? tu perds, c'est normal. Voilà, Et si tu gagnes, bah, c'est fantastique. et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que, quand tu parlais, bah, je pensais justement à ça, parce qu'en fait, tu sais, regarde, moi, j'ai pratiqué la boxe à mon petit niveau à l'époque Mmh. et j'avais pas un physique incroyable. Généralement, on pouvait même donner les gens souvent vainqueurs face à moi, même si j'ai gagné mes combats. Mais, hem, comme je savais que je partais déjà avec un handicap, Tout à fait. je me suis toujours dit que ce soit en salle ou pour, on va dire, un match d'exhibition Ouais, ou mon autre, gars là, haute, ouais. ce qui était important, c'est que je gagne avec ma tête. Parce que Ouais. je vais certainement pas gagner avec mon physique, donc il faut que je gagne avec ma tête. Mmh mh. Et en fait, le fait d'avoir, «misé» entre guillemets sur ça, sur cet aspect-là, bah, c'est ce qui m'a permis justement de me dépasser, d'avoir de bons résultats finalement. Ouais, Et ouais. en t'écoutant parler, tout à l'heure, je me disais que finalement, ton parcours à toi, c'est là où tu as puisé ta force pour le coup et devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui en fait, tu vois? Totalement. Et pour revenir un peu à la pensée que j'ai écrite, en termes d'indécision, toi, est-ce qu'il y a un moment marquant dans ta vie où tu t'es senti indécis? J'aimerais te dire oui pour t'arranger. Ouais, mais ou Heu, bien tu as après, tu as parfaitement le droit de dire: «Moi, je suis pas du genre indécis, je suis du genre à allez, je fonce, hein». Ce que j'allais dire, je suis un gros fonceur. OK, Tu vois? Mon père me dit: «Je suis bélier, c'est pas pour rien». Je suis un gros on fonceur. partage le Ouais, la bête à cordes. exactement. Je suis un gros fonceur. J'ai, à tort des fois, je pense, hein, Mmh, heu, j'ai pas forcément la notion du risque. Donc des fois, ça peut me desservir. Ça a pu me desservir dans le passé. Hem, je me considère aussi, comme quelqu'un de chanceux, tu vois? D'une certaine manière, parce que, quand je regarde mon parcours, je reviens de loin, tu vois? Donc de par ce fait, je me dis: «Bon», en fait, je pense là, tu vois? Parce que je suis en train de réfléchir pendant que je te parle, je crois que j'ai pas peur de perdre et de redémarrer à zéro. Je c'est pense une que grande force ça. je pense que c'est ça qui fait que j'y vais, tu vois? Parce que j'ai du mal à croire que ça pourrait être pire que ça a été avant, et j'ai la prétention de croire que je connais le chemin pour arriver à là où je suis maintenant. Tu vois? C'est-à-dire que voilà, je me loupe, je fais un projet, par exemple, je fais un projet d'achat-revente pour mettre dans le contexte, parce que je suis marchand de biens également. Je ne fais pas la plus-value attendue, je me rate sur ce projet-là. J'ai la prétention de croire que je peux, redémarrer à zéro, et au moins être capable de pouvoir racheter ce qui m'a fait mon loupé cette fois-ci, tu vois? Je me dis toujours, j'ai cette petite corde qui est le CDI. Tu vois? Au pire des cas, bah, vas-y, je repars bosser pendant quelque temps. Je me remets dans un cadre, qui va me permettre de pouvoir, obtenir les financements que je viens d'obtenir, et ensuite je vais repartir. Parce que le plus compliqué, c'est de connaître, la recette, tu vois? Je pense. Après, en réalité, devoir, la refaire, si tu dois refaire ta sauce, tu la refais. Voilà. Si je dois imager et m'arrêter là-dessus, heu tu prévu de faire une sauce spéciale maison et des invités qui arrivent. Malheureusement, ta sauce spéciale maison, elle est un peu trop salée. Tu connais les ingrédients, ça va te prendre 10 minutes, même s'ils vont attendre 5 minutes, c'est pas grave, tu vas la refaire. Le plus compliqué, c'est de la connaître. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je vois. Donc tout ce que tu viens de dire par rapport à l'indécision, par rapport à ton côté fonceur, et c'est en écho à ce que je disais moi tout à l'heure précédemment par rapport à moi, mon changement d'état d'esprit, Ouais, c'est que tu as dit: «Je n'ai pas peur de perdre. Je suis capable,
de repartir à zéro s'il le faut. De toute façon, je ne suis qu'un challenger Oui! et en fait, si je dois, comment dire? Analyser à la loupe mes décisions d'hier et mes décisions d'aujourd'hui, la vraie différence finalement que j'ai, c'est que je sais que je me suis vautré plusieurs fois. Ouais, Les gens ne le savent pas, mais moi je sais que je me suis vautré plusieurs fois et je me suis toujours relevé finalement, en fait. Et c'est grâce à cela que j'ai décidé, bah, finalement, j'ai essayé pendant des années, de prendre des décisions avec la peur. Essayons de les prendre avec la confiance et puis exactement, on verra ce que ça donne. exactement. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu prends des décisions avec la confiance, OK, c'est dur, parce que tout est Ah difficile oui, au ça début, par contre, ça enlève pas la dureté. mais tu en apprends plus sur toi et tu grandis, en fait, tu vois? Totalement, totalement, Humainement, tu grandis, tu totalement, gagnes en estime de toi. Tu totalement, te dis que je peux le faire, je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai fait. totalement. Heu, en confiance, en amour de toi-même, tu vois? Mmh. Et ça te renforce pour l'étape d'après où tu te dis finalement: «En fait compte, l'indécision, je m'en fous en fait, Ouais, que mon choix il soit bon ou mauvais, peu importe. L'essentiel, c'est que je fasse de mon mieux pour que mon choix, en tout cas le choix que j'ai fait, ouais, soit le mieux possible en fait». exactement. Parce que finalement, je n'aurai que la vérité de ce choix-là, parce que Ouais, c'est dans cette direction que je que je me dois suis partir. dirigé, tout à fait. Et le regard des autres aussi, il est différent. Parce que tu vois, tu as dit quelque chose, d'important, c'est que tu as dit, «J'ai dit quelque chose et je l'ai fait». Ouais, Et quand tu dis quelque chose et que tu le fais, tes proches portent un regard qui va être différent sur toi, tu vois? Et j'ai juste envie de rajouter ce point-là. Hem, je pense que c'est compliqué de changer au regard des gens qui te connaissent depuis que tu es tout jeune, depuis que tu es tout petit, qui ont grandi avec toi ou qui t'ont vu grandir. Parce que ces personnes-là, peut-être ils font encore une pause et te voient comme, le Nico ou le Roméo que tu étais avant, tu vois? Ils se rendent pas forcément compte de l'évolution parce que, cette évolution mentale que tu as n'a pas de répercussion sur ton physique. Tu vois? C'est pas comme quand tu es un bébé, tu grandis, c'est quand intérieur. c'est intérieur donc il y a que les actes que tu vas avoir qui vont pouvoir faire réfléchir justement ce type-là que tu commences à devenir, tu vois? Ce jeune homme qui devient un homme et c'est en disant: «Tu vas faire quelque chose» et en le respectant qu'on voit justement que tu commences à grandir, Tout à fait. tu vois? C'est vraiment sur ce point-là que j'ai envie de m'arrêter. Bah, écoute, tu sais quoi? On a parlé de façon spontanée. Ouais, On carrément. a pris la décision de ne pas parler de la pensée avant pour donner le meilleur de nous là en échangeant. Je trouve que l'échange est plutôt pas mal. Ouais, pareillement. J'espère Heu, que ça va plaire aux autres. on pourrait digresser encore en long et Ah, en il y a large, encore beaucoup de choses à raconter. mais je pense que l'essentiel est dit. On a pu, exprimer notre pensée, je pense, de façon correcte, en révélant une part de nous, une part de notre intimité. Totalement. Hem, ouais, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, c'est avec Si plaisir. tu as aucun mot à rajouter, moi je pense qu'on est bon là. Non, moi, j'ai aucun mot à rajouter à part, bah, bonne écoute et merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Ouais, merci de nous avoir écoutés. Allez, merci Roméo. Merci à toi, Nico.